Dans ce rapport, tout est fait pour nous faire croire que l'action régionale vise à renforcer l'attractivité du territoire régional, à mettre en valeur ses spécificités de tout type et à renforcer la complémentarité du maillage urbain-rural. Vous affirmez aussi, dès la première page, et M. Roulet l'a rappelé en introduction, qu'une politique, que nous savons tous qu'une bonne politique n'en est plus vraiment une si elle n'est pas parfaitement lisible, mais aussi parfaitement comprise par tous les citoyens. Il faut avouer que la majorité régionale brouille quelque peu les pistes, que ce soit dans le rapport ou sur le terrain. Dans un premier temps, nous parlerons du rapport. Donc là, la lisibilité s'étiole dès que l'on évoque la répartition des crédits engagés. On a en effet 2 versions et demie au choix, avec 3 types de contrats et dispositifs d'intervention différents, 2 périodes de référence différentes et des champs plus ou moins exclus. Malgré tout, nous en déduisons dans le domaine du mieux-être social que les crédits alloués aux équipements sportifs et culturels sont largement supérieurs à ceux alloués au service de la population, à savoir réunis la santé, l'accueil de la petite enfance, l'accueil extrascolaire, le soutien au commerce de proximité. Mais chacun ses priorités, nous direz-vous. Ensuite, alors que dans la partie concernant les cadres de référence, page 19, il est question de 36 cadres d'intervention. En annexe 2, on a 43 fiches, 2 sous-cadres qui ne correspondent pas aux cadres, c'est le 22, 3 et le 36, et 4 cadres de référence qui sont totalement absents, les 6, 7, 9 et 11. Nous, les citoyens, aurions apprécié d'en connaître le contenu. Passons au terrain maintenant. Étant donné que peu de personnes lisent ces rapports, le fait qu'ils soient peu lisibles, à la limite, pourrait passer inaperçu. Mais ce qui n'est pas, c'est cette photo. Alors vous ne voyez pas très bien, c'est la photo de notre président avec d'autres présidents agglo département, tout sourire à l'inauguration d'IKEA. Ce qui ne l'est pas, c'est le drapeau de la région Centre, Val-de-Loire, devant le magasin IKEA. Ces 2 seuls éléments ont valeur de symbole et remettent en cause la lisibilité et les bonnes intentions de ce rapport. Nous le savons tous, IKEA n'est pas un digne représentant de savoir-faire régional. La vente à grande échelle de ces meubles en poussière de bois collé n'a aucun effet d'entraînement sur notre filière bois régionale, cadre d'intervention 36. Le cuir de ces salons n'aidera pas non plus la structuration de la filière gibier, pourtant longuement évoquée en CP en janvier 2017. Ensuite, contrairement aux effets d'annonce, aucun produit local régional n'est proposé au rayon épicerie d'IKEA. Cependant, nous soulignerons que tout au long du rapport, on nous parle de requalifier les friches urbaines industrielles, et c'est ce qui semble prioritaire. Dans le cas d'IKEA, là, on a pu donc reprendre à la nature plus de 20 000 mètres carrés de terrain. On a pu également donner une subvention de 4 à 5 millions d'euros d'argent public, toutes collectivités confondues, c'est vrai. Nos entreprises régionales apprécieront là aussi la lisibilité. En conclusion, Monsieur le Président, encore plus que la lisibilité, c'est la cohérence des actes qui est importante aussi pour que nos concitoyens comprennent une bonne politique. Je vous remercie.